Chers élèves avocats, chers futurs confrères, chers amis, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les bâtonniers, messieurs les directeurs, chers maîtres, mesdames et messieurs, je pense n'avoir oublié personne. Chers élèves avocats, c'est à vous, surtout, que j'entends m'adresser, car c'est pour vous que nous sommes en ce jour réunis. Vous qui avez trimé, vous qui avez sué, vous qui avez usé les pages de vos manuels et abusé de Prozac et de Lexomil afin d'affronter redoutables écrits et oraux pervers. Vous voilà aujourd'hui, élèves, avocats. C'est empreinte d'émotion que je me tiens devant vous et songe qu'il y a un an, assise à votre place, je prêtais le premier serment. Aussi puis-je aisément comprendre ce que vous ressentez, ce mélange de soulagement et d'angoisse, d'exaltation et de fierté. André Gide a dit « Il y a d'admirables possibilités en chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. » Ces mots doivent résonner pour vous comme une exhortation à vivre ces 18 mois au sein de l'école et au-delà, votre carrière d'avocat et même votre vie, avec enthousiasme, avec détermination, avec force. L'EFB, ce n'est pas un ensemble de salles de cours dans lesquelles un étudiant en droit se transforme passivement en avocat. Cette école, c'est d'abord la nôtre. Ne vous contentez pas d'y prendre place, il faut vous en emparer. Alors que notre folle et insouciante jeunesse estudiantine est sur le point de s'achever ici, et même si cette école, que vous avez tant rêvé rejoindre, pourra parfois vous décevoir, sachez faire de ces 18 mois une aventure exceptionnelle. Trop d'élèves passent chaque année à côté du potentiel que l'EFB peut représenter. Par simple méconnaissance, par défaut d'implication. Ne vous y trompez pas et entendez ces mots. L'école, et j'en ai fait l'expérience, vous apportera infiniment à condition de vous y investir pleinement. Bien sûr, vous pourrez vous contenter de suivre les cours, d'effectuer votre stage final, votre stage PPI, de passer l'examen du CAPA et donc de n'envisager votre formation que comme un passage obligé. Pourtant, je veux croire que vous ne vous laisserez pas envahir par le lâche soulagement d'avoir été admis au CRFPA. Je veux croire que vous serez curieux et même insatiable. Je veux croire que vous saurez profiter de ce temps qui vous est offert pour vous interroger sur la façon dont vous entendez exercer l'avocature. Sollicitez les intervenants, rencontrez nos futurs confrères, ainsi que les acteurs du monde judiciaire. Grâce à l'école, vous aurez accès à un certain nombre de personnes qu'il vous serait habituellement bien plus difficile d'atteindre. Certains vous décevront, mais d'autres, au contraire, vous émerveilleront par leur bienveillance à votre endroit. Profitez de leur expérience, de leurs conseils. C'est ainsi que le mot « transmission » prend tout son sens. Enfin et surtout, engagez-vous. C'est précisément en rencontrant d'autres élèves avocats, animés par cette même envie, par ce même désir, par cette même volonté d'agir, que ma candidature à la présidence de l'Association des élèves avocats m'est apparue comme une évidence, afin de porter un projet que nous avons voulu le plus fédérateur possible. Cette association a été créée il y a 25 ans. Vous en serez membre de droit. Elle représente l'ensemble des élèves avocats de l'EFB. Je forme le vœu que chacun de vous y trouve la raison suffisante d'un engagement au service des élèves et de notre école. Vous souhaitez embrasser le rôle de défenseur ? Eh bien, commencez immédiatement le combat, dès l'école. C'est votre dynamisme qui fera toute la différence. Prendre part à la vie de l'EFB, de notre future profession, défendre les intérêts des élèves, créer un environnement à la fois enrichissant et stimulant. Voilà ce que l'association vous permettra de faire. Ceux qui s'y sont investis sont riches de rencontres, d'expériences, de projets qu'ils ont menés, d'amitiés qu'ils ont liées. Cette association, ainsi que tous les événements qu'elle organise, des conférences aux afterwork, en passant par le pro bono, les forums, les voyages, les événements culturels ou encore sportifs, doivent être, nous en sommes fermement convaincus, le fil rouge de votre formation.
que vous soyez en stage, en PPI, en cours, l'association restera pour chacun d'entre vous cet indéfectible lien avec les autres élèves. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui ne commenceront les cours non pas demain, mais lors de la seconde session. N'attendez pas la fin de votre PPI pour vous intéresser à l'école. Il ne sera jamais trop tard, mais vous serez passé à côté des 6 premiers mois. L'école, ce sera chacun d'entre vous. Alors hyperactif ou plus contemplatif, n'hésitez pas à vous engager. Sachez oser, ne suivez pas les sentiers tout tracés. Sollicitez l'administration et vos aînés, battez-vous pour vos projets. Soyez audacieux, critiques, incisifs et mordants. C'est ainsi que des projets tels que la clinique juridique, les permanences pénales du tribunal de Bobigny, une troupe de théâtre, la cafétéria de l'EFB ou encore le débat des candidats au bâtonnat de Paris ont vu le jour. En somme, et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, investissez-vous. N'abandonnez jamais votre fierté d'appartenir à notre belle école et bientôt au barreau. Nous sommes en effet le barreau de demain. Notre formation est donc un enjeu essentiel pour la profession et sa réforme une impérieuse nécessité. De nombreux progrès ont été réalisés. L'année dernière, nous avons œuvré en ce sens, mais c'est loin, très loin d'être suffisant. C'est à chacun d'entre nous, de génération en génération, de promotion en promotion, de continuer ce travail avec celles et ceux qui influent sur la formation, afin que notre école puisse former les avocats dont le monde de demain aura besoin. Aussi, et je vous le demande, il vous appartiendra de noter les intervenants, d'exprimer vos critiques, positives comme négatives sur la formation, et surtout, de faire des propositions. Monsieur le bâtonnier, monsieur le directeur, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration et du conseil national des barreaux, vous êtes prévenus, ils ne lâcheront pas, et surtout, ils ne vous lâcheront pas. Ce n'est pas qu'une profession que nous nous apprêtons à embrasser, ni même un métier. Cela exige bien plus que des connaissances, bien plus que des compétences, bien plus que du talent. Cela exige du courage. Robert Badinter, dans son livre « L'exécution », explique que le courage, pour l'avocat, c'est l'essentiel. Ce sans quoi le reste ne compte pas. Talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l'avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots, des phrases, qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Si nous sommes ici, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous nous sommes sentis appelés à prendre part à la justice. Comme Lysias défendit l'invalide, comme Cicéron défendit Milon, à notre tour, sachons mobiliser les ressources du droit et de l'éloquence au service des justiciables, sans jamais oublier que l'éthique doit demeurer notre guide, que la déontologie est au cœur de notre sacerdoce. Il en va aussi bien du salut de la justice que de la dignité qui s'attache à la qualité d'avocat. À l'ère de la transparence faite loi, demeurons les gardiens de l'indispensable secret qui seul peut fonder la relation unissant l'avocat à son client sur la confiance réciproque. Ne craignons pas, osons, ne renonçons pas, persévérons, ne suivons pas, menons. Chers amis, comme je vous l'ai expliqué, il y a un an, j'étais à votre place. Aussi, j'aimerais conclure par ces quelques mots prononcés par maître Henri Leclerc lors de ma rentrée solennelle. Il était le parrain de la promotion à laquelle j'appartiens, il est le parrain de la promotion à laquelle j'appartiens, et qui n'ont cessé de résonner en moi tout au long de cette année. Vous allez faire un beau métier, un très beau métier. Quelle que soit la façon dont vous allez le faire, engagez-vous. Engagez-vous complètement, engagez-vous aux côtés de vos clients, engagez-vous pour la justice. Faites que la justice soit force. Et soyez là simplement pour rappeler aux juges qu'ils jugent des humains et pour dire à ceux que vous conseillez que le droit les protège et que les droits ne les humilient pas. Et que dans l'immense écheveau de loi, de plus en plus complexe, ils ont besoin de quelqu'un qui tire les fils, mais que ce quelqu'un les tire dans leur intérêt et uniquement dans leur intérêt. Oui, vous avez devant vous un beau métier, croyez-le.